Bienvenue si vous nous rejoignez. Tout à l'heure, nous nous glisserons dans l'intimité des salons de coiffure et vous le verrez, on y fait bien plus que coiffer. Mais avant, partons à la rencontre d'artisans dont on a beaucoup parlé après l'incendie de Notre-Dame. Ces héritiers de savoir-faire séculaire qui sont les seuls à pouvoir un jour la reconstruire. Ils sont maîtres verriers, peintres, sculpteurs ou encore lustriers. Et si la France a la chance de les avoir, c'est parce qu'elle a aussi un vaste patrimoine religieux qui leur permet d'entretenir ces techniques ancestrales. Pour restaurer une fresque, certains sont capables de faire des kilomètres pour aller chercher le bon pigment. Leur défi, redonner vie à des églises. Un grand reportage signé Bruno Timsit et Maxime Soulard. Enfin, Félicien, passionné de peinture à l'ocre, doit restaurer toutes les portes de la célèbre cathédrale de Bayeux, en Normandie. Mais ses fournisseurs de pigments ferment les uns après les autres. Là, par exemple, ce rouge de Suède, il n'est plus produit depuis 2 ans. La carrière est fermée, et une carrière fermée, elle ne va pas réouvrir. Et une carrière qui ferme, c'est une couleur perdue. Pour trouver une couleur rare, Félicien est prêt à parcourir le monde. Cette fois, c'est en Méditerranée, sur l'île de Chypre, qu'il va découvrir une terre d'ombre exceptionnelle. Voyage dans l'univers. À Chypre, un autre artisan est en quête d'un trésor. Depuis près de 20 ans, Félicien Carli traque les ocres rares partout dans le monde. Et Chypre, c'est un pays où je reviens souvent. Mais j'ai cherché des ocres un peu partout, en Afrique du Sud, au Brésil, en Suède, en Italie, puis bien sûr en France. Donc c'est génial, c'est à chaque fois des voyages fabuleux, des rencontres. Félicien est à la tête de l'association Terre et Couleurs, qui repeint les monuments historiques et les cathédrales, uniquement avec des ocres et des terres colorantes. À Chypre, Félicien vient chercher une terre d'ombre, aux pigments exceptionnels. C'est une terre qu'on ne trouve pas partout, qu'on trouvait en Italie, qu'on ne trouve pas en France, qu'on trouve un peu aux États-Unis. Mais enfin, le plus facile, c'était de venir ici à Chypre, qui est le premier producteur mondial de ce pigment. Bonjour Angelo. Bonjour Félicien. Comment ça va? Bien. Alors vous voilà à Calabassos. C'est une des carrières que nous avons à Chypre. Et c'est de là que vient notre terre d'ombre. Ok. Allons voir. Ok. Voilà. Là, on a de la terre d'ombre d'excellente qualité. Génial. Très propre, très belle. Non, elle est vraiment très belle. Et puis elle est très tendre, on la casse bien. Elle est légère. Elle est hyper légère. Je la casse à la main. Hop là. On voit bien les strates, vous voyez? Elle est super belle, c'est vachement beau. Hein. On peut rester des heures à regarder ça. Je regarde si le filon est homogène, et il l'est parfaitement. Ce qui n'était pas le cas à l'entrée de l'exploitation. Là, on est dans la terre d'ombre, on est dans la terre. Il ne peut pas y être plus. Je prends un petit morceau. Alors regardez, si vous faites ça, ça colle à la langue. Ça colle à la langue, quand c'est de la bonne. C'est le test. Vous voulez vérifier vous-même la qualité? Il n'est pas midi, j'ai pas faim. I'm not hungry, it's not, not time. Thank you. Thank you. Si Félicien vient souvent à Chypre, c'est que l'île est un Eldorado pour les chasseurs de pigments et de minéraux. C'est peut-être un des seuls endroits du monde où on peut voir tous les minéraux, ou pratiquement tous les minéraux. Parce qu'il faut imaginer qu'au départ, tout ça, ça se passe sous l'eau, et qu'un jour, il y a 2 plaques qui se rencontrent, qui émergent, et ce qui émerge, c'est Chypre. Et du coup, Chypre, c'est la coupe géologique de l'écorce terrestre. Donc on a tout,
sans faire de mine, il n'y a plus qu'à se servir. C'est quand même génial. Mais dans ces paysages dignes d'un western, Félicien est aussi venu chercher quelque chose que l'on ne trouve plus en France. Un savoir-faire unique dans le traitement des terres colorantes. Ça, c'est une broyeuse. On prend la terre là-bas, puis on la verse en haut de la machine. Ensuite, on achemine la poudre qu'on a obtenue là-haut avec un élévateur. Une fois broyée, la terre atterrit dans ces immenses fours où elle est brûlée à 400 degrés pour obtenir une grande variété de couleurs. Des usines qui en France sont presque toutes fermées ces 30 dernières années. La tendance, c'est quand même des fabriques qui ferment ou qui se réduisent, qui débauchent. Et ici, c'est pas le cas. Ils arrivent à se maintenir avec le même équipement. C'est fabuleux. Il n'y a pas beaucoup d'usines comme ça. C'est le plus grand four que j'ai jamais vu. Je suis à peu près sûr d'ailleurs que c'est le plus grand au monde. On dirait un four de cimenterie, c'est complètement dément. Félicien doit maintenant sélectionner la couleur idéale. Il cherche un pigment 100% naturel et particulièrement résistant. Je crois que ça confirme un peu ce que je pensais. Ça risque d'être celle-là. Il y a la finesse du grain. Celle-là, elle me plaît bien. C'est homogène. Là. Il n'y a rien à dire, quoi. Je la sens bien. Elle couvre bien. Faut dire, ces pigments, c'est les pigments les plus opaques. Hein. C'est aussi ça qui va nous intéresser. Parce que les peintures qu'on va réaliser en utilisant des terres, ça donne des peintures très opaques qui protègent les bois des ultraviolets. Et d'ailleurs, c'est l'intérêt premier de ces pigments. Donc, auriez-vous un sac de celle-là, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Un petit? 25 kilos. Oui, 25 kilos. Dans quelques semaines, à la tête d'une équipe d'une trentaine de personnes, Félicien doit repeindre toutes les portes et les volets d'un célèbre édifice religieux. Merci. La cathédrale de Bayeux, en Normandie. Pour Félicien, de retour de Chypre, c'est déjà le jour J. Allez, vous préparez la farine? C'est parti. Dans 2 jours, il doit repeindre les portes de la cathédrale de Bayeux avec tous les bénévoles de son association. Dans sa maison en Bourgogne, il lui faut maintenant fabriquer ses peintures, 100% naturelles. Je veux encore un peu d'eau aussi, s'il te plaît. Merci. Vous êtes bientôt prêt, là? Oui, presque. Pour chaque peinture, c'est une recette différente. Il n'y a pas une recette de peinture à l'ocre, il y a des recettes et il faut savoir les adapter. Et on apprend à les adapter avec le temps. Nous, on a un peu d'expérience maintenant. C'est une peinture à base de farine, d'huile de lin, de savon, d'eau et puis bien sûr d'ocre. Toutes les recettes du jour serviront pour la cathédrale. Parmi ces pigments, la fameuse terre d'ombre venue de Chypre. Vas-y, tu peux y aller un peu. Vas-y, plus vite, plus haut. Hop, voilà. Après, tu tournes. Vas-y. Et la soif, hein. Parce que on a une consistance assez pâteuse. Encore, ouais. Ouais, bah dis donc, on va avoir plus de peinture qu'il ne faudra, hein, du coup. Alors là, on va ajouter l'huile de lin.
Normalement, l'huile et l'eau, ça fait pas bon ménage. Mais grâce à la farine, tout ça va tomber amoureux. Après 1 heure de cuisson, c'est l'heure du test. Alors, merci. Voilà. Ah, ça a l'air bien. Et on voit qu'on a une peinture qui est bien couvrante, qui est bien homogène. L'ocre a été bien broyée. Ça a l'air bien, non? Elle couvre bien. Magnifique. C'est bien, non? En 2 couches, bien sûr. Dans 2 jours, Félicien et les membres de son association ne disposeront que de quelques heures pour peindre toutes les portes et toutes les fenêtres de la célèbre cathédrale de Bayeux. À Bayeux, l'association Terre et Couleurs va peindre la prestigieuse cathédrale, bâtie sous Guillaume le Conquérant. Je crois qu'on a tout vu. Bon, alors donc maintenant, vous allez vous répartir sur vos chantiers. On va se regrouper par les chefs d'équipe, s'il vous plaît. On va être à droite, à gauche, en haut, en bas. Et pour communiquer, il y a les chefs et les talkie-walkie. Donc s'il manque de la peinture, s'il y a un problème, j'espère qu'il n'y en aura pas trop, talkie-walkie. Vous prenez vos seaux, vos brosses, parce que vous n'oubliez rien, on ne va pas redescendre. Une trentaine de bénévoles est mobilisée, car il faut repeindre toutes les portes, mais aussi tous les volets situés dans les hauteurs de la cathédrale. Vous qui vouliez monter dans les tours, c'est fait. Il y a un boulot de charpente, là, incroyable. Vous êtes un peu essoufflé, là, Ouais, il y a quand même pas mal de marches. J'espère qu'on n'a pas oublié de matériel en bas, parce qu'il faudra redescendre. On a tout? Oui. Super. C'est pour ces volets que la terre de Chypre va être utilisée. Là, je pense que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été peints, ceux-là. Ça va être remarquable. Donc, il y a du boulot. C'est bien. Donc là, l'application de la peinture à l'ocre, là, ça va leur redonner un coup de neuf et un coup de jeune. Ça va leur faire du bien. En plus, ça va les protéger après des intempéries, de l'eau, des ultraviolets. Ça va être magnifique. On fait la tranche jusque là, et là, vous, comme vous voulez. Comme vous voulez. C'est un jeu d'enfant et c'est un plaisir. On a l'impression de se sentir utile et puis d'œuvrer à la protection et à la valorisation d'un patrimoine qui nous appartient tous, finalement. Donc voilà, on se sent utile. Et ça, je pense que c'est gratifiant pour nous tous. Moi, je peux te prendre des seaux, si tu veux. Ouais. Alors, les 2 derniers, vous vous arrêtez sur cette lucarne, et puis les 2 de devant, la lucarne d'en face. On y va? Benjamin, tu viens? Avec Jérôme, le conservateur de la cathédrale, quelques privilégiés vont peindre dans les endroits les plus inaccessibles de l'édifice. Vous vous arrêtez là? Ok. D'accord. Vous peignez les clous. On peint tout. Après, ça sera plus homogène. Tous les bois seront peints dans la cathédrale. D'accord? Pas de problème. 2 couches, vous les faites consécutifs comme il y a du vent. Ouais. Ce samedi, la cathédrale est fermée au public toute la journée pour laisser l'association travailler. Mais le chantier commence à prendre du retard. Quand est-ce qu'on envoie une équipe faire en rouge, le cœur, face nord et est, en hauteur? Il y a bien qu'une Il est déjà 15 h. Félicien commence à s'inquiéter. A priori, oui. La face nord, je vais aller voir s'il y a la face est aussi. François, il faudra juste mieux faire ici. Non, au contraire. Oui, la deuxième fois, je passerai mieux. Oui, mais il ne faudra pas l'oublier parce que ça sera la dernière chance. Et c'est pareil pour là. D'accord. Voilà. Tu vois, il y a des surrépressions. Ouais, mais c'est les petits défauts qu'il faut vraiment régler et ça fait toute la différence. Eux, ils sont un peu le nez dans le guidon. Je leur en veux pas, c'est normal. Ils peignent beaucoup, mais là, je fais des petites retouches, là. Il y a des taches sur les bords. Si vous vous sentez pas sur les bords, vous les faites pas. Parce que là, non mais, ça se voit vachement. On sent que la pression monte, là, Félicien. Et la pression monte un peu parce qu'il est 3h35 et on a moins de 2 heures pour terminer. Tous les chantiers, il y a le grand portail de la cathédrale, mais il y a aussi tous les autres. Il y a un baptême à 6 h dans la cathédrale, donc on a promis au curé que ça serait prêt
que personne se tâche. Il y a encore du boulot là alors? Oui, il y a encore du boulot, mais ça devrait être bon si les troupes ne mollissent pas. Comment ça va? Ouais, ça va pas mal. Ouais. C'est le dernier chantier. T'es sur la première couche de ton dernier chantier. De minutie, première couche, oui. Je veux pas vous mettre trop la pression, mais il reste 1h15. Ça va? Oui. Ouais. Tiens là, le feu. Ouais. Après une journée de travail, l'opération Bayeux se termine in extremis. C'est terminé? Ça y est, Jérôme. Ils viennent de terminer. Juste à temps. Et pile à l'heure, c'est 5h30. Hein, Voilà. On t'avait dit, Jérôme. Ouais, 5h30. Bah alors, vous pouvez fermer. Bah tiens, viens voir. Ah, c'est super. C'est notre première cathédrale et j'espère que ça nous permettra d'intervenir sur d'autres monuments en Normandie et peut-être même d'autres cathédrales.